Allez, aujourd'hui, je vous parle du mode tigresse et du mode escargot. Bonjour à toutes, peut-être que pour certaines vous êtes déjà en vacances et j'espère que ça se passe bien. Pour moi aussi, les vacances démarrent vraiment là à la fin de la semaine. Et là, j'avais envie d'un coup, j'étais en train de préparer tout ce que j'allais vous dire pendant ces vacances-là, de faire mes programmations. Et j'ai ressenti le besoin de vous parler de cet état que j'ai longtemps connu. Avant vraiment de démarrer mon activité, que j'ai connue aussi bien dans mon activité professionnelle que dans ma vie personnelle en fait, et qui était cet état qui était que je vivais selon mes yo-yo émotionnels. Alors je ne m'en rendais pas vraiment compte. Parce que d'abord, quand tu subis tes yo-yo émotionnels, ça veut dire que tu te laisses guider par tes émotions et ça veut dire que tes émotions t'expliquent. Salut Nadia, ça me fait plaisir de te voir. Et ça veut dire que tes émotions t'explique que de toute façon ce que tu fais ne sert à rien, que ça ne sert à rien, que ça ne marchera jamais, que peut-être tu n'es pas faite pour ça, que ça marchera pour d'autres mais pas pour toi, enfin bref, toutes ces petites voix. Donc dans ces cas-là, quand tu laisses ton émotionnel te guider, eh bien pour moi en tout cas, ce qui se passait, c'était que un jour j'étais là-haut. Allez, on y va, yo, c'est parti, à fond la forme. Et ensuite, ça ne marchait pas forcément. Et là, je me laissais emporter par toutes ces petites voix qui disaient « à quoi bon, ça marchera jamais ?» Et je redescendais tout en bas, j'étais hyper déçue. Donc, je partais dans autre chose. C'était ça, mes yo-yo émotionnels. Je me laissais guidée par toutes ces pensées qui me tiraient vers le bas. C'était des freins, c'était vraiment des verrous. Et je ne voyais pas, en fait, quand tu es dans cette situation-là, en fait, tu as vraiment l'impression que tu peux pas vivre autrement, que c'est comme ça. Mais oui, c'est ça. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que tu as plein d'autres choses dans ta vie que tu dois gérer. La réalité, elle est que, voilà, regarde tout ce que tu as fait, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que tu as fait beaucoup. Moi, en tout cas, je me disais, tu as fait beaucoup, ça marche pas. Mais en fait... Et c'était la réalité. Mais en fait, je ne pouvais pas accepter le fait que, oui, ça marche pas, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que quand tu te laisses porter par quelque chose qui est plus grand que toi, tu ne dois pas le voir. Moi, je voyais le truc là, voilà, j'ai fait un post, ça n'a pas marché. J'ai fait un lancement, ça n'a pas marché. Je ne voyais pas, je ne restais pas sur une grande vision, parce que d'abord j'en avais pas, je m'autorisais pas à l'avoir, donc forcément quand on n'a pas, tu peux pas te laisser guider par autre chose. Tu sais, je parle souvent de ce film En équilibre avec Bernard Dupontel, je sais pas s'il s'appelle Bernard, et Cécile de France, ce film justement où lui il est infirme, peut-être que je vous en ai déjà parlé, excusez-moi dans ces cas-là, où il tombe de cheval, donc il est infirme, mais par contre il renoncera jamais au cheval. D'ailleurs après il est devenu champion de France de saut ou de je sais plus quoi à cheval. Et elle lui dit qu'elle rêvait d'être pianiste, mais que bon elle a raté, donc elle a arrêté, elle a fait autre chose. Et lui dit ah bah oui toi tu rates et tu fais autre chose. Voilà. Et c'est un peu ça. Moi j'étais un peu ça. Donc les jours où j'étais en up émotionnel, je me disais ouais c'est bon ça va marcher, hop j'y allais à fond. Et les jours où j'étais down, je faisais plus rien, je me laissais emporter, je me disais que ça marcherait pas, voilà. Bon, heureusement quand même j'ai fini par comprendre que tant que je fonctionnerais comme ça, en fait, ça ne pourrait pas marcher. J'ai fini par comprendre que j'avais des pensées récurrentes, des freins, vraiment des verrous qui m'empêchaient de dépasser ce stade, quelle que soit ton histoire en fait. Moi, j'avais ma propre histoire, donc qui me mettait ces freins. Toi, j'imagine que tu as la tienne, on a tous la sienne. Tiens, Nadia, ça pourrait être quoi, toi, tes freins, tes pensées récurrentes, puisque tu es là et que tu nous regardes. Donc, à partir du moment où j'ai compris que si
je n'allais pas voir d'abord, quelles étaient les pensées récurrentes qu'il y avait. Si je le nettoyais pas, si je proposais pas autre chose, si je ne proposais pas autre chose que ces pensées-là, d'accord, et si je ne mettais pas en place une grande vision, si je m'autorisais pas à avoir une grande vision, ben ça ne marcherait jamais. Et de fait, ça ne marchait pas. Ça marchait quand j'étais up. Voilà. Le doute, eh ben voilà le doute. Donc, voilà, on a toutes ces pensées de doute à se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que tu vois, et en fait quand tu regardes les gens qui réussissent, bah ils ont aussi le doute, bien sûr, ils ont aussi ces peurs, mais ils savent que ce qu'ils vont faire est beaucoup plus grand que ça. Et ils sont guidés par ça, en fait. Voilà, c'est ça qui les guide. Donc, moi, c'est à un moment donné, c'est ce que mais pour mettre ça en place, parce que c'est facile à dire, en fait. Tu peux pas mettre ça en place du jour au lendemain, tu vois. Bon, pas la peine d'être un Steve Jobs ou un Nelson Mandela, mais tu peux pas, c'est impossible de mettre ça en place du jour au lendemain si t'as pas d'abord été voir, nettoyé, mis en place autre chose. Et c'est vraiment le jour où j'ai compris ça que j'ai arrêté de faire ce que j'appelle le yo-yo émotionnel. Voilà, où j'ai commencé à m'amuser, où j'ai commencé à me dire bah oui, de toute façon je vais le faire parce que j'ai envie, parce que je ne peux pas avoir transcendé tellement de choses, dépassé tellement de choses et ne pas pouvoir l'offrir à d'autres femmes, ne pas pouvoir montrer à d'autres femmes que oui c'est possible, que oui tu peux le faire. Donc c'est ça qui m'a guidée en fait, c'est ça qui m'a motivée. Et quand j'ai fait ça, ben là ça a commencé à switcher en fait. J'ai commencé à m'amuser. Et c'est là que j'ai commencé à attirer des clientes à moi. C'est là que vraiment, dès la première année, mon chiffre d'affaires a changé. Donc voilà. Et c'est alors ça, ce que je te dis, pour moi, c'est vraiment ce que font les gens qui réussissent. C'est vraiment ce que je fais dans les programmes. Et c'est aussi ce que je fais vraiment donc dans le programme que j'avais appelé Tigresse. C'est vraiment sortir de ton mode escargot pour passer en mode tigresse. C'est vraiment ce que je fais dans ce programme-là et je sais le faire, je peux te dire, parce que je peux te dire que je suis passée par là et je connais tous les méandres de notre cerveau et tout ce qui va chercher et tout ce qu'on peut mettre à la place. Donc ce programme, c'est vraiment passer du mode escargot au mode tigresse. Si ça te parle, attention, je ne te dis pas que c'est facile. Je te dis que c'est vraiment tous les jours, mes clientes qui réussissent, par exemple, qui font ce programme, qui réussissent, elles vont vraiment écrire ce qui se passe. Elles vont se contenter, dans un premier temps, être vraiment témoins de ce qui se passe. C'est un travail quotidien, une décision quotidienne de dire bon ok, aujourd'hui j'écoute quelle voix, la voix qui va me dire non mais je doute, ou la voix qui va me dire non mais oui peut-être que je doute, mais de toute façon je sais qu'à long terme ça va marcher. Et c'est ça qui va te porter. Et c'est vraiment un travail quotidien. Alors moi je savais tout ça, mais je ne faisais pas ça. Je me disais ouais mais attends là j'ai fait plein de choses donc c'est pas normal, ça va pas marcher et je me laissais démotiver. Voilà. Donc ce programme, si vraiment tu veux passer en mode tigresse, sortir de ton mode escargot, de ton mode doute, de ton mode oh là là j'y arriverai pas, oh là là je fais plein de choses mais ça ne marche pas, bien vraiment inscris-toi à ce programme. Je te mets le lien dans les commentaires. Tu prends rendez-vous avec moi avec ce lien. On discute ensemble pour voir si déjà le programme est fait pour toi, si on peut travailler ensemble. Et puis voilà. Donc tu peux aussi me contacter en MP, bien sûr. Donc je te laisse me contacter, soit par le lien que je t'envoie, soit en MP, soit par toutes les autres modes possibles. Et il y en a plein. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.